Bonjour Sébastien Ouatiotienne, vous êtes délégué national unité. On se pose encore énormément de questions sur ce qui s'est passé hier soir. Comment un policier peut-il être désarmé, j'ai envie de dire aussi facilement? Alors, c'est difficile de dire aussi facilement. Et bien à l'esprit que c'est un étui sécurisé et quelqu'un de déterminé peut tirer très fort et éventuellement extraire l'arme. Donc cette arme est accessible, mais quand même dans un étui. Est-ce que c'est facile, une fois qu'on s'en est emparé, de tirer quand on n'est pas aguerri au tir? Alors, il faut savoir que notre arme de service au sein du ministère de l'Intérieur, police ou gendarmerie, c'est une arme qui fonctionne cartouche chambrée. C'est-à-dire que lors de la prise de l'arme, la mise en service, donc c'est une arme avec un chargeur, donc on met le chargeur et on chambre, c'est-à-dire qu'on met une munition dans le canon. Cette munition permet d'avoir un temps de réaction très rapidement en cas de légitime défense. Donc le citoyen lambda, vous, madame, ou n'importe quel citoyen peut récupérer l'arme, appuyer, faire feu. Cette arme, elle est conservée nécessairement à la ceinture ou c'est ailleurs? Alors la plupart du temps, l'arme est au niveau du ceinturon, au niveau de la ceinture, oui. Donc elle est visible, toujours. Ah oui, de toute façon, j'imagine bien que n'importe qui, vous, quand vous promenez, vous voyez bien que les collègues gendarmes ou policiers, l'arme est à la ceinture, elle est visible. Et donc, c'est vrai que par moment, ça peut être aussi, ça peut attirer l'attention. Visiblement, hier soir, l'homme n'était pas menotté. Est-ce que c'est la procédure? Alors, il l'a été, puisque quand on prend en charge un individu, il est menotté. Après, là, dans le cas précis, il y avait vraisemblablement comment dirais-je, on pensait qu'il était alcoolisé, donc on a fait souffler cet individu-là, et pour le faire souffler, il faut le démenoter. Est-ce que si les policiers avaient estimé qu'il représentait un danger, est-ce qu'ils auraient pu choisir de le garder menotté? Alors, la difficulté, c'est que dans les cas d'une garde à vue, il y a des droits à respecter. La présentation à l'officier de police judiciaire. Et si il y a une suspicion d'alcoolémie, les droits sont notifiés de façon différée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faudra quand même le faire souffler pour qu'on puisse après renseigner l'officier de police judiciaire pour la notification des droits. Donc, en fait, c'est la procédure. Mes collègues ont respecté la procédure.